Bonsoir. Ouais, tu travailles, pour autre, attends qu'il s'installe, après tu travailles, il n'y a pas de problème. Encore une fois, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence de conception de ce premier festival. Vous avez choisi comme tête d'affiche Monsieur Milo. Quel a motivé votre choix? Bonsoir à tous. Bonsoir Yves Féminin. Phénomène. Ok, c'est comme ça que je l'appelle. En fait, habituellement, dans pareilles circonstances, je parle sans papier. Mais aujourd'hui, je vais faire quelque chose de totalement différent. Pourquoi? Parce que j'ai eu à découvrir quelque chose d'extraordinaire en écoutant de la musique. Et je me suis permis de faire aussi un texte. Et j'aimerais bien que tu puisses, si on peut diminuer la musique s'il vous plaît. Donc, je m'adresse à l'artiste ici pour lui dire comment je l'ai découvert et ce que j'ai ressenti en écoutant sa musique. Je dis ceci, rappeur au succès phénoménal, Mino, M.I., et millions d'albums vendus. Il est milliard de vues. Or, platine, diamant, il en est coutumier. C'est son petit-déj. On a du mal à suivre. Chaque semaine, il jongle avec des chiffres vertigineux. Il court derrière les milliers, pour arriver en tête du peloton. Mais malgré 500 000 albums, sa tête n'est pas gonflée. Les mains dans le bise, il a la tête dans la musique pour aller toujours plus loin. Même si sa maman ne le sait pas, il fait cela pour sa famille. Jamais sans ma famille aime-t-il répéter à l'envie. Docile, elle a écouté l'ancien. Tu lui as dit, le ciel n'est pas toujours bleu. Vise le milliard, et tu auras peut-être 1 million ou 2. Il a dès lors commencé à courir derrière les milliers, avec des mix improbables sortis de ses entrailles, de son moi profond, de son quotidien. Résultat, c'est le son Nino. Le son et le style Nino, c'est noir et blanc, mi-ange, mi-démon, avec un rap énervé de la 91e qui contraste étrangement, harmonieusement, avec des beats parfois lancinants, mais toujours puissants, indubitablement plaisants. Moi, habitué au tube de Gims, fan de Dadju, accro des textes de Youssoupha, je suis tombé littéralement scotché à l'audition de la version hip-hop de La vie que l'on mène. Simplement sublime. Je venais de découvrir les veines d'une mine d'or. J'ai dès lors compris pourquoi il fait crier les stades. J'ai dit, frêle, il est puissant. Il ne craint rien. Tête brûlée, dur à raisonner, il te met en garde. Tu as beau faire 1m90, tu sautes. La vérité, c'est que la rue l'a eu. C'était l'étude ou le vol. Comme Pablo, il a monté son cartel. Il sait qu'il n'y a rien dans l'argent facile et que plus tu as du miel, plus tu as d'abeilles. Il vend du cannabis, mais maman ne le sait pas. Il pense avoir les clés de la cité, mais les Mbila ont eu raison de lui. En rotation quartier disciplinaire de Fleury, il laisse son cœur passer par la fenêtre et demande à Maman Sida de ne pas lui dévoiler le filon, d'être à l'exemple de Bonnie and Clyde, silencieuse sur tout ce qu'il a fait, et garder les liasses en dessous de lui. Il lui demande s'il aimera toujours quand il sera fauché par l'ancienne. Il s'excuse. Il lui demande pardon. S'il n'est pas là, elle a supplie. Nous deux, ou rien. Jusqu'à les gens qui savent tout ce qu'il fait quant au record
midi, soir. Et c'est une fierté pour le Congo. C'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui porte haut l'étendard. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays qui est l'Hexagone, aujourd'hui notre drapeau flotte haut grâce à toi et grâce aux autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes heureux de t'accueillir et de dire merci, merci, merci. Je vous dis toute la tournée d'être monsieur David. Bonsoir à tous. Premièrement, excusez-nous pour le retard. On était passé dans les embouteillages de Kinshasa qui était comme ces options. Il y a à peu près 2 mois, on était avec M. Jean-Claude dans son bureau et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire après ce confinement? Et on ne savait pas quoi penser, qu'est-ce qu'on devait faire. Et du coup, j'ai dit, mais M. Jean-Claude, et si on faisait un petit concert? Il m'a dit, concert après le confinement? D'abord, premièrement, qui tu vas amener ici à Kinshasa? Je dis, t'as déjà entendu la chanson de construire une villa à Kinshasa? Il m'a dit, non. Après, je suis parti. C'était là qu'on s'était arrêté. Et la deuxième fois, quand je reviens dans son bureau, il me dit, est-ce que la chanson que tu me parlais, c'était Nino? Il dit, mais moi aussi, je suis jeune comme vous. Hein. J'ai écouté cette chanson. C'est une bonne chanson. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec le cœur de Nino. Il est là derrière, Benito Booking. Et c'est lui qui nous a amené à rencontrer Nino. Et on s'est dit, comme Nino n'était jamais venu au Congo, si on pouvait le faire venir pour sa première fois. Et on était ravis de travailler avec M. Jean-Claude ensemble. Et il est là, Nino en personne. Et moi et M. Junior, on est ensemble pour le Buzz. On collabore ensemble. Et je peux dire pour Facebook, c'est la première fois qu'on est dans le groupe. D'abord, bonsoir. Il a dit, désolé du retard. Mais mon état d'esprit, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce que c'est mon pays d'origine. Et on ne s'attend jamais à ce que dans son pays d'origine, on soit autant écouté, autant suivi. Donc ça fait plaisir et voilà, ça fait beaucoup d'émotions. Ok, très bien. Vous allez nous tourner vers la presse et prendre la première question. Présenté avec Kanzou Mongéré. Alors, il y a une chose que tu as oubliée, c'est qu'aujourd'hui, le monde fait face à un changement, fait face à un shift qui s'appelle le digital. Aujourd'hui, on ne communique plus comme on communiquait il y a 10 ans passés. Aujourd'hui, le Quinois, le fan de Nino est digital. Le fan de Nino se presse dans son téléphone pour regarder les certifications, pour regarder les sons qu'il balance. Tout se passe sur le téléphone. Et la logique est simple, puisque le monde va à droite, il faut aller à droite. Et cette communication a bel et bien marché parce qu'on a eu un retour énorme, puisque je suis aussi ta page et j'ai vu que tu avais relayé l'information, vraiment très bien relayé l'information. Donc ce qui veut dire que la communication, elle était là et elle apprend. À toi, Emile. Est-ce que tu peux me répéter la question? Il y a eu plusieurs questions qui sont enchaînées. Première question, c'était sur comment je gère ce single d'or, les certifications. J'essaie justement de les oublier à chaque fois qu'elles viennent pour en créer des nouvelles. C'est comme ça que je gère, pour pouvoir avancer et oublier les certifications qui viennent précédemment. C'est comme ça que je les gère. C'est comme ça qu'on en obtient des nouvelles. Et sur la deuxième information, il y a un deuxième projet qui est sorti. Destin, c'est un album avec des morceaux à Kinshasa avec Fali et on n'a pas pu promotionner, donc le temps a fait qu'on n'a pas pu faire le clip. Donc là, on ne peut pas actuellement faire un clip sur un projet qui est sorti précédemment. Donc voilà, il y aura une prochaine fois et il y a peut-être un autre son avec Fali peut-être. Qui sait? Nous sommes une certaine génération, ce sont en fait nos enfants. 20h, 21h, doivent aller au bain. Alors là, le programme, peut-être que j'ai vu, c'est à 18h. Je voudrais quand même parler de cette expérience qu'on a connue
quand il a dû être arrivé. Jusqu'à 22 heures, il n'était pas monté sur scène. Et moi, j'ai fait partie de ses parents qui ont renvoyé leurs enfants à la maison. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 30 octobre? Parce que déjà, ils montent, déjà, avec des enfants, avec des filles à la maison, ça chauffe. Et je voudrais m'assurer, moi, qu'à 18h, ça va commencer, et qu'à 22h au plus tard, les enfants seront à la maison. Est-ce que ce sera possible? Et pour ma deuxième question, excuse-moi, nous sommes pendant cette période de la pandémie, Covid-19, des organisateurs qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour notamment des gestes barrières, bien ici on a tendance à penser que le gouvernement n'est pas là, mais qu'est-ce qu'il fait pour que les gestes barrières puissent être respectés? Il ne faut pas qu'on dise après que l'air du New York qui conserve à travers la corona. Je ne sais pas comment on va faire ça. Merci. Moi, personnellement, je serai à l'heure, sûr et certain. Je serai sur scène à l'heure à 18h pour pouvoir évidemment finir tôt et que les gens puissent rentrer chez eux et voilà, qui profitent pendant un bon moment parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de concert de français ici. Donc on a envie de profiter et être à l'heure. Donc on sera à l'heure, je pense. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. L'organisation. Ouais. Moi, c'est l'artistique, vous, c'est l'organisation. C'est ça, on pensera à l'heure. On va suivre. Et la deuxième question sur les gestes barrières. Comme vous voyez, moi, je me promène avec un masque. Donc, le premier geste, déjà, c'est de mettre le masque, déjà, pour commencer, chez soi. Et pour venir au concert, porter le masque, c'est vraiment la meilleure solution qu'on puisse trouver pour éviter la propagation du virus. Juste pour surenchérir ce que Lino vient de dire, vous savez bien que pour organiser un concert, il faut obtenir toutes les autorisations de la ville. Et nous sommes bien évidemment dans une période très compliquée, la période de la pandémie du coronavirus, ce qui veut dire que pour obtenir les confirmations, les autorisations de la haute instance de la ville-province de Kinshasa, l'hôtel de ville, il faut bien évidemment remplir certains prérequis, dont notamment s'assurer qu'il y a des mesures barrières qui seront appliquées sur le lieu du concert pour ne pas que le Char Club devienne le berceau de la propagation du coronavirus. Donc il y aura plusieurs barrières pour les personnes qui viendront, qui vont se faire checker au niveau de la température, qui vont appliquer le gel hydraulique, mais aussi ils devront acheter, pour ceux qui n'en auront pas, ils seront obligés d'acheter les masques, et pour ceux qui en auront, eh bien, ils vont carrément rentrer. Donc on fait notre part pour respecter ça. Merci. Alors, sur la découverte de la musique congolaise, ça a été par le biais des parents, obligatoirement. C'est eux qui viennent d'ici, c'est eux qui naissent dans le pays à un moment. Donc c'est eux qui font découvrir la musique congolaise. Et j'ai découvert avec les artistes forts, au fil de l'année. Après, il y a eu l'ascension de Fali Bouba, donc il y a eu l'album Droit Chemin. Et c'est comme ça vraiment où je suis entré dans la musique et la voix congolaise, on va dire. Bon, par rapport à l'Aéron, donc il est évident que c'est une belle expérience. Nous avons travaillé pendant le confinement. Le confinement a fait changer beaucoup de choses. Et vous le savez, aujourd'hui, en termes de spectacle, il faut aussi innover. Et il fallait offrir aux artistes justement la possibilité, malgré le confinement, de pouvoir s'exprimer. Donc on a mis en place cette plateforme et la première expérience, c'était avec le pasteur Moïse Billet. Et en termes d'accueil au niveau du public, je pense que pour ceux qui suivent la musique et qui ont regardé ce qui s'était passé, on a eu un retour extraordinaire. Les gens ont adoré, Ils n'ont pas compris pourquoi on n'avait pas fait un spectacle avec le public, mais ils ont compris quel était le principe de l'AFO. Donc on a eu un retour au niveau public qui était extraordinaire. Et aujourd'hui, au niveau des artistes, on peut vous dire qu'au niveau du pipeline, on a au moins 4 artistes qui sont prêts pour faire des productions avec l'AFO. Elle connaît. Mais première question, c'est la politique. Ma politique première, c'est le travail. Le travail, l'acharnement, que ce soit la musique, que ce soit le sport ou le travail. On va dire le travail. Je dirais c'est l'acharnement et le travail qui paye. C'est ça ma politique.
du départ. Sur quelle base? Je me base sur la véracité des propos, c'est une vie réelle. Et il y a beaucoup de choses qui sont retranscrites avec véracité, donc ce qui fait que le public perçoit vraiment la chose en prenant ma vie comme une sorte de dessin. On dessine la rue, mais avec beaucoup de tact et beaucoup de vérité. La dernière question, c'est comment tu vis les certifications? C'est une question que j'adresse. Déjà, arrêter ma carrière, non. La ralentir, peut-être, pour pouvoir changer de domaine, parce que quand on a accompli quelque chose dans un domaine, on vise d'autres domaines, comme un footballeur qui devient entraîneur. C'est deux choses différentes. C'est deux buts et deux objectifs différents. Donc pour répondre à ta question, arrêter non, ralentir oui, et pourquoi pas changer de domaine, que ce soit le cinéma, que ce soit... il y a plusieurs choses à faire, plusieurs choses. Et la deuxième question, non, je te donne le psaume 91, lis-le, relis-le. Qu'est-ce que j'apprends de particulier? Je dirais, ce qui est nouveau, ce serait le fait de moins se starifier, être plus accessible, parce que je suis un rappeur assez connu en France, assez connu. On voit aujourd'hui que ça devient international, mais la starification, elle est moindre. Elle est moindre par rapport à d'autres rappeurs, je dirais. C'est ça qui me différencie et qui fait que le succès continue. Ok, donc nous arrivons dans la deuxième question. Et quelles ont été les difficultés? Difficultés, je dirais, m'habituer au monde d'Internet, m'habituer au monde de photographie, faire attention à son image, parce qu'à la base, on vient pour une passion, et on écrit des textes, et c'est un passionné qui rappe, et on se transforme en une sorte de mannequin photographié, et avec beaucoup de vidéos, il faut faire attention à son image, et voilà, c'est gérer tout ça, c'est compliqué, c'est assez compliqué. Merci. Nino, d'accord. Moi, je viens comme toi de la rue. Je n'ai pas étudié. C'est pas ce que j'ai étudié, j'ai fait de l'école. C'est le chemin de l'expérience. Les gens ici me connaissent pour une expérience que j'ai eue avec les gens congolais. Donc, je cherchais d'inculquer dans les gens congolais des principes, discipline, de travail. On a eu beaucoup d'occasions de charger avec des artistes, Fali, et je vois que tout le monde est d'accord avec moi. Ce n'est pas une question de change, c'est une question de travail sérieux, de fatigue, d'affronter les difficultés. Donc, félicitations. C'est mes filles qui me disent tu es qui? Et pour mon âge, c'est logique que je ne te connaissais pas. Et aujourd'hui, je te connais à travers mes amis Junior et Garzou, qui sont les organisateurs de ce concert. Ils viennent d'arriver à Kinshasa. Il n'y a même pas 2 ans. On du Canada, on des États-Unis. Et immédiatement, ils ont la vision de se dédier à stimuler la jeunesse congolaise. Et je les remercie d'avoir l'espoir. Quand il y a difficulté, c'est qu'au bout, il y a une bonne chose. Quand on découle, il
Donc quand il y a des difficultés, il faut les surmonter et s'acharner sur le travail. Parce que il y a que ça qui paye et voilà, on récolte ce qu'on a semé. Donc si on sème plusieurs hectares, on récoltera plusieurs hectares. Nous allons finir avec la série des questions. Désolé. Je crois qu'on est tous heureux dans la salle de pouvoir te recevoir ici. Tu as dit que c'est la deuxième fois que tu viens. Moi, je dirais que c'est la première fois c'était William qui était là, et la deuxième fois c'est en fait Eni qui était pour une première fois. Exactement. Alors, la petite histoire, c'est que je ne pouvais laisser cette cérémonie se clôturer sans pour autant présenter, parce que je suis sûr que plusieurs d'entre vous se posent la question de savoir ce que c'est OPES Group. OPES Group, en fait, c'est le rêve congolais. OPES Group, c'est une bande de jeunes qui habitaient un peu, vous en avez certains qui habitaient en Amérique, et d'autres qui étaient ici à Kinshasa, en 2004, qui ont décidé, certains, de revenir ici pour changer les choses, faire les choses différemment. Voilà comment est née l'idée de OPES Group. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'événementiel, merci au leadership du DG Carson Touba, qui a voulu apporter quelque chose de plus à la jeunesse. OPES, c'est vraiment à l'image du travail. Moi, c'est artistiquement parlant, c'est quelque chose qu'on a construit. Et OPES, aujourd'hui, ça me fait plaisir aussi de venir à Kinshasa et que tout soit organisé et que ce ne soit pas comme dans les clichés qu'on voit à Paris où la culture congolaise, elle est vraiment bafouée, on va dire. Et aujourd'hui, de voir qu'une organisation est assez sérieux dans tout ce qui est artistique et événementiel, ça fait plaisir. Vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci OPES. Je pense que ça peut s'applaudir. Amen. C'est longtemps que tu dis comme ça.